Vous avez expliqué que vous vouliez devenir professeur, comme là, ça vous a de nouveau été demandé. Vous avez expliqué que vous aviez souffert quand vous étiez enfant de harcèlement scolaire. Et vous dites à ça, pour le commenter, vous dites oui, mais justement, si je deviens professeur, je pourrais être une référence autant pour les persécutés que pour les persécuteurs. Et je trouve ça, franchement, pas courant comme réflexion. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette histoire? C'est important pour vous de pouvoir comprendre aussi bien les persécutés que les persécuteurs et que dans ce rapport-là, vous puissiez avoir quelque chose à faire comprendre ou... Alors, mon plus grand rêve, c'est de changer le monde. C'est un peu utopique, mais... Un peu. Légèrement, légèrement. Mais... Bon, vous avez autant de chance qu'Emmanuel Macron, vous savez. Il faut se fixer des objectifs très hauts et des étapes pour y arriver. Je me dis que Miss France, c'est une des étapes qui va faire qu'en tant que personne de référence, je pourrais encourager les générations qui peut-être me regardent avec des étoiles dans les yeux à faire des choses qui soient plus sensées, comme arrêter de persécuter les gens ou vous dites ça arrêter parce de que se je vous taire. interromps, parce que je comprends la question de Christine Angot, c'est parce que vous avez vous-même été à l'école persécuté. On vous a persécuté, peut-être un mot fort, mais en tout cas, on vous a banni à un moment donné, on s'est moqué de vous beaucoup. Vous étiez plus ronde que vous ne l'êtes aujourd'hui. Vous aviez quelques kilos, un peu, beaucoup de kilos en plus même. J'en avais un peu, oui. Combien de kilos en plus? Pas trop, ça va. Bon, ça va, mais on se moquait de vous parce que vous étiez grosse. Non, on se moquait de moi parce que j'étais différente, dans le sens où... Différente de quoi alors? des attentes sociales qu'on a en général au collège. Et du coup, les valeurs que j'avais reçues n'étaient pas esthétiques. Pour moi, ce qui primait, c'était avant tout l'intelligence, en gros. Et donc, je ne faisais pas attention à comment je m'habillais ou à comment je me coiffais. J'allais mal en cours. Enfin, j'avais une sale tronche, quoi. Et du coup... Ah ouais. On n'imagine pas. Hein. Ouais, c'est vrai que Non, elle c'est était un peu harcelée parce qu'elle était moche, quoi. C'est normal. Oui, voilà. C'est ça. On a du mal à l'imaginer. Mais je trouve que la confiance en soi, c'est ce qu'il y a de plus beau chez une femme avec un sourire et que ça peut faire beaucoup de choses. Charles Consigny, un mot à dire à Miss France encore? Non, je suis impressionné, moi aussi, d'être Ah face oui à Miss France, qui a une présence ici quand même assez surnaturelle. D'habitude, les invités sont stressés. Là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout stressé d'être là. Au contraire, vous nous surplombez, vous nous regardez depuis votre nouveau trône de Miss France. Et donc, on se sent comme vos sujets. Ah non, 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 je ne me permettrai pas. J'ai l'impression que Catherine Niégel ne se sent pas comme le sujet de Miss France, hein, Catherine? Mais je ne me lasse pas de regarder le bleu de l'œil. Ah, Je parle même pas de la beauté. Parce que